Salut à toi, pensée du jour ou pensée du soir, numéro 430. Aujourd'hui, on va parler profilage physiologique pour les sports co, football, rugby. Quand est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée? Pour qui? Quand? Pourquoi? Il y aura surtout des pourquoi c'est pas la première idée qu'il faut avoir et quelles options utiliser à la place de ce profilage physiologique. Donc si tu es joueur de sport co ou si tu es préparateur physique dans le cadre des sports collectifs et que tu veux en apprendre plus sur le sujet, et ben ça se passe ici. Je te rappelle que jeudi soir, 19 h, non seulement je lance ma formation sur le profilage au lactate, mais je fais également un question-réponse. En tout cas 1 heure, mais je pense que si ça dure comme l'autre fois, ça va faire 2 heures. Donc si tu veux me rejoindre live ici sur YouTube, ça se passe à 19 h, jeudi soir, ce jeudi soir, le 27 avril. Donc viens passer un petit peu de temps ensemble, pose tes questions. En général, je ne les fais pas le soir, mes questions-réponses. Mais j'ai décidé de mettre un peu de temps de côté pour faire ça. Parce que c'est en général là où il y a le plus de monde sur YouTube. Donc, histoire d'être un bon petit groupe, et ben on va faire ça jeudi soir, 19 h. Donc, revenons-en au profilage physiologique. Donc, dans quelle situation c'est intéressant de faire un profilage physiologique pour un joueur de sport co, rugbyman, joueur de foot, basket, handball, peu importe. À mon avis, un profilage physiologique, en tout cas tel que je les mets en place, peut être intéressant dans certaines situations, notamment si on a un cas qui est peut-être un petit peu compliqué, quelqu'un qui a de la peine à récupérer, quelqu'un qui a vraiment de la peine avec son endurance, qui a de la peine à finir les matchs, qui a de la peine à tolérer les entraînements, toutes ces choses-là. Eh ben, on va certainement avoir quelques informations supplémentaires via un profilage, que ce soit avec quelque chose comme le lactate, ou alors si on peut avoir des informations complémentaires comme la VO2, la manière dont la personne respire, donc sa ventilation. Ça peut nous apporter des réponses à certaines questions qui sont peut-être un petit peu complexes et auxquelles on n'arriverait pas à répondre sans. Donc ça, c'est un cas où ça peut devenir intéressant. Un autre cas intéressant, c'est pour un athlète confirmé qui souhaite continuer à développer son endurance fondamentale, continuer à développer ses qualités de condition physique générale, sa tolérance ou sa capacité de travail tout simplement, la quantité d'entraînement, de volume, d'intensité qu'il peut encaisser, il ou elle peut encaisser. Et donc dans ce cadre-là, d'avoir des informations un peu plus précises, si tu vas y dédier du temps, eh ben, autant faire les choses correctement et donc avoir un profil physiologique ou métabolique afin de pouvoir, au grand minimum, t'entraîner aux bonnes intensités, faire les bons entraînements au bon moment, à la bonne intensité, pour toi, pouvoir quantifier tes progrès dans le temps. Donc là, ça devient intéressant. Après, il y a aussi plein de cas, à mon sens, où le profilage physiologique n'est de loin pas la première chose à faire pour un joueur de sport co. Si je pense aux sports dans lesquels j'ai travaillé, le rugby par exemple, pour moi, un profil force-vitesse en sprint serait une première étape très intéressante qui n'est pas du coup un profilage physiologique, c'est un profilage de force-vitesse, donc de performance si on veut bien, mais qui va nous informer sur le profil de l'athlète et surtout si on a les informations sur le reste du groupe qui nous permet, alors bien sûr je conçois que pour ce faire il faut déjà une infrastructure qui soit assez importante parce qu'il faut du temps, il faut du staff, etc. Mais dans ces cas-là, d'avoir un profil force-vitesse pour tout un groupe de joueurs par exemple, peut être très très intéressant pour commencer à individualiser les entraînements notamment de vitesse, parce que tout le monde ne va pas s'entraîner pareil selon ses besoins, selon sa position aussi, selon où tu joues sur le terrain. Tu vas pas avoir les mêmes besoins et donc je pense qu'un profil force-vitesse ça peut être très très intéressant et très important aussi, notamment dans le cadre de blessures. Donc retour de blessure, d'avoir un profil force-vitesse pré et post blessure, ça te permet vraiment de déterminer si l'athlète est revenu à son niveau initial avant de le remettre dans des situations chaotiques et potentiellement dangereuses, si l'athlète n'a pas complété sa réathlétisation et n'a pas retrouvé son niveau de pré-blessure. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes et à mon sens qui devraient prendre le dessus, qui devraient prendre les avants par rapport à un profilage dit physiologique comme je l'ai fait moi. Un autre cas où ça peut être intéressant justement d'avoir ce profilage physiologique, c'est pour quelqu'un qui se blesse, qui va faire sa réathlétisation, sa rééducation, potentiellement pas mal la faire sur vélo selon la nature de la blessure,
blessure de haut du corps par exemple pour un rugbyman, et ben boum, si tu vas t'enquiller 2 mois, 3 mois de vélo parce que tu t'es fait une épaule ou autre, et ben là d'avoir un profil individualisé et de pouvoir bien t'entraîner pendant 2-3 mois, ça peut être une solution intéressante. Mais je pense que encore une fois, vu que ça reste le profilage physiologique, vu que ça reste ciblé sur des paramètres généraux, ça vaut vraiment la peine de s'attarder dessus si on va passer beaucoup de temps sur le développement général, comme dans les cas que j'ai cités avant. Mais sinon, il y a vraiment plein de choses que tu peux faire qui prendraient le dessus, qui seraient en dessus au niveau de la hiérarchie, dans la prise de décision de ok, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour un tel ou un tel. Je pense que c'est de loin pas la chose la plus importante pour un joueur ou un athlète de sport co, mais dans quelques cas limites que j'ai cités avant, ça peut être des situations intéressantes. Un autre cas intéressant pour quelqu'un qui souhaite en apprendre un peu plus sur lui-même, apprendre comment le corps fonctionne, apprendre comment mieux s'entraîner potentiellement et élargir un peu ses horizons au-delà des sports co, ça peut être intéressant aussi. Mais encore une fois, ça c'est plus de l'ordre de la curiosité, donc c'est de loin pas une nécessité de le faire. Et à partir de là, donc comme je te l'ai dit, un profil force-vitesse beaucoup plus intéressant, des tests assez, on va dire, poussés, mais pas nécessairement même. Tu n'as pas besoin de faire des tests très poussés, mais avoir des bases au niveau force, hein, donc avoir des références en termes de force, en termes de travail explosif aussi, donc potentiellement un profil force-vitesse vertical qui pourrait être très intéressant aussi, selon ton poste. Ça c'est un truc que j'ai pas vraiment creusé. Est-ce que ça se fait des profils force-vitesse en saut, donc en vertical, pour tous les sauteurs qui sont dans le pack des avants et qui sauteraient en touche? C'est un truc. Alors moi j'étais jamais avec les avants vraiment. J'étais arrière arrière et ailier quand je jouais, et en tant que prépa physique j'étais de loin pas spécialisé avec les avants ou quoi que ce soit. Donc je connais pas très bien le monde des avants, moins le monde des avants que celui des arrières, on va dire, ou des trois quarts comme on dit en français, the backs en anglais. Mais donc voilà, je pense qu'il y a, pour un joueur de sport co, il y a plein de choses qui doivent venir avant un profilage physiologique. Je pense que même un test, peu importe le test qui est utilisé, hein, il y a plein de débats sur quel est le meilleur test pour les joueurs de rugby par exemple. J'en avais fait une vidéo à l'époque. Est-ce que c'est le Bronco? Est-ce que c'est le Luc Léger? Est-ce que c'est le Demi Cooper? Je pense que ça dépend vraiment qu'est-ce que tu essayes de mesurer, qu'est-ce que tu as à disposition comme temps et comme matériel et comme staff. Moi je sais que par exemple j'ai choisi le test le plus simple, qui est un test un Demi Cooper, 6 minutes, parce qu'on avait une belle piste à côté de là où on jouait, et que du coup c'est un test qui me prenait virtuellement pas de temps, parce qu'on faisait un gros échauffement, on faisait le test de 6 minutes et après on pouvait passer à la suite. Donc c'était une évaluation très simple, certes pas du tout spécifique au rugby, mais qui me permettait de former 3 groupes distincts au sein du groupe avec lequel je travaillais. Et à partir de là, les 3 niveaux, eh ben, ils avaient chacun leur distance à courir sur différents intervalles de temps que j'avais élaboré pour la préparation physique. Donc c'était très simple au final pour moi de gérer ce groupe. Et vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps, pas beaucoup de moyens, faire un test de 6 minutes, c'était beaucoup plus intéressant que de faire d'autres tests plus poussés ou plus complexes ou peut-être plus spécifiques, mais qui au final n'auraient pas changé grand chose à ma planification de l'entraînement. J'aurais aussi formé des groupes, même si ça avait été avec un test plus poussé qui m'aurait pris une séance entière à mettre en place pour tout le groupe, etc. Donc voilà, niveau logistique, pour moi ça avait du sens de passer par le plus simple. Donc voilà, même un test comme ça, je dirais, est plus intéressant au départ qu'un profilage physiologique, profilage qui est très individuel et qui va servir à l'individu certes, mais qui va pas nécessairement être justifiable au niveau du groupe. Hein, si tu as un groupe de 40 bonhommes, eh ben les faire passer chacun à un profil individuel, ça prendrait énormément de temps, ce serait pas du tout pratique, et véritablement avec les informations que tu sortirais, alors certes ils auraient tous des planifs individuels, mais après il faut les coachs derrière pour faire les planifs individuels, il y a plein de choses qui font que au final ce profil individuel métabolique ou physiologique dans un sport co, ça ne devrait pas être la priorité, mais ça devrait simplement être un outil qui est utilisé au bon moment pour les bonnes raisons avec la bonne personne. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu le tour.
C'est un des petits modules bonus que j'ai effectué pour la formation protocole 41 qui sort jeudi. C'est voilà, comment appliquer cette formation ou ces notions de profilage physiologique dans des sports mixtes type crossfit, MMA, dans des sports d'endurance, cyclisme, course à pied, triathlon, etc. Dans des sports courts comme je viens de l'en parler ici. Donc ça, c'est toutes des choses que tu retrouveras dans la formation et bien plus, bien entendu. En tout cas, j'espère te voir jeudi soir 19 h ici en live sur la chaîne pour parler non seulement profilage physiologique, mais aussi pour répondre à toutes tes questions. Donc je me réjouis vraiment de cette séance. N'oublie pas de me laisser tes commentaires sous cette vidéo, un petit like, et je te dis à demain pour la nouvelle pensée du jour. Ciao!